L'Allemagne a une population vieillissante et a effectué d'importantes réformes du marché du travail en 2003 ainsi que l'an dernier. Mais avec un afflux massif de migrants, elle fait face aujourd'hui à un défi beaucoup plus grand. C'est un reportage de Guillaume Desjardins. L'an dernier, l'Allemagne était à contre-courant en Europe. Alors que le reste du continent s'est serré la ceinture, le pays a mis en place un salaire minimum. Pour Martha, qui est serveuse, c'est un vrai changement. J'ai ce mini-job depuis 3 ans et j'ai vu l'augmentation des prix et celle du salaire minimum horaire. C'est formidable. Le marché en Allemagne a beaucoup changé au cours des 10 dernières années. Les réformes effectuées en 2003 avaient pour but de ramener les Allemands dans le monde du travail. Sur cette période, le chômage a été réduit de moitié. Aujourd'hui, l'objectif est d'améliorer les conditions de ceux qui ont été laissés de côté, les jeunes travailleurs, les femmes et les migrants. Les réformes Schröder, il y a 13 ans, avaient détruit le marché de l'emploi et son organisation, avec comme résultat que tout bon emploi régulier était transformé en emploi précaire. Un temps plein devenait 3 mini-jobs ou temps partiel. Il était vraiment nécessaire de changer de cap et de rétablir l'ordre sur le marché de l'emploi. Le mini-job, c'est un contrat de travail non soumis aux cotisations sociales. Il est donc moins cher pour l'employeur, mais aussi plus flexible. En effet, il ne prévoit aucune obligation en termes de durée de travail. Avec plus de 500 000 emplois vacants en Allemagne, dans les secteurs spécialisés tels que l'ingénierie, l'informatique ou la santé, le prochain défi sera de former, d'attirer et de garder des travailleurs qualifiés en Allemagne. Dans les années qui viennent, l'Allemagne va faire l'objet de changements démographiques importants. Le pays vieillit et vieillit encore. Et ça va changer considérablement la face du marché du travail. La croissance allemande est très dépendante des exportations et nous avons vu des signes positifs à cet égard dans les derniers trimestres avec une demande intérieure plus forte, ce qui est précisément le type de transition que nous aimerions voir se poursuivre à l'avenir. Et ces transitions continueront à se produire tant que l'économie et la population feront face à des défis futurs, que ce soit le vieillissement, la migration ou la stimulation du marché intérieur. Cela signifie que Martha et d'autres devront s'adapter en permanence.